Oh là là, je suis en live. Dolph. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir, comment ça va? Partagez massivement le live. Les combis. Partagez massivement le direct. Nous allons reparler de santé mentale. Oh là 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 là, mais je suis dans le live, frère. Putain. Ouais, les amis, partagez le direct, partagez le direct. Nous allons encore toucher la santé aujourd'hui. Je vous prie de partager massivement le live. Partagez massivement. C'est votre manière de participer au direct, c'est votre manière d'encourager, c'est votre manière de motiver. Donc, allez-y rapidement. Voilà. Est-ce que chacun a partagé? On partage le direct. On partage. S'il n'y a pas ça, on partage. Moi, j'arrête, hein, j'arrête. S'il n'y a pas ça, on partage, j'arrête le live. Bonsoir, 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 bonsoir à tous mes amis, tous mes
Toutes les personnes qui partagent, nous on veut faire un direct santé. Tous les directs qu'on a fait la dernière fois étaient instructifs, c'était de qualité. Alors, vous êtes là pour profiter de la connaissance de nos compatriotes. Vous devez être reconnaissant et partager le live. Donc, on fait le live que si vous partagez massivement. Les gars, si vous n'êtes pas chaud, moi j'arrête. Et les gars, Netflix, voilà. Si vous ne partagez pas, j'arrête. Votre contribution au direct, c'est les partages. Parce que nous faisons des directs scientifiques. Nous faisons des trucs intéressants. Il y a combien de partages même dans ça? Partagez le live, les gars. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Nous avons... oulala, les gars, partagez. 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 Oh là là. C'est quoi ce truc? Oh, le temps il passe si vite. Le temps passe si vite. Waouh, Manu Dibango était dans cette vidéo. Aïe, 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 aïe. Bonsoir, bonsoir, chers abonnés. Vous avez remarqué que nous faisons des directs scientifiques, des directs de santé. Aujourd'hui, on a décidé de parler des relations amoureuses et la santé. Je voudrais adresser à nouveau mes condoléances à notre compatriote qui est décédé. Il s'est dit un certain nombre de choses sur sa mort. Mais qu'est-ce que ce type me raconte? Où c'est... Dégage là-bas. Voilà, il s'est raconté un certain nombre de choses. Les gens ont dit que voilà, qu'elle avait été déçue par un homme, raison pour laquelle elle a fait la maladie. Ben, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est possible aussi. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas une maîtrise. Il y a des gens qui sont dans des relations sentimentales et qui ne savent pas se contenir. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à être touchés par la séparation au point où ils en souffrent tellement. Et pour ne pas être dans ce cas échéant, il faut avoir une maîtrise. Une relation sentimentale déjà, ce n'est pas que ton bonheur qui compte. Quand tu avais une personne, tu avais un homme qui n'est pas heureux, lui-même, oh là là, j'ai niqué mon appareil, putain. La relation sentimentale, c'est parce que tu es heureuse et le gars est heureux. Dans le bonheur à deux. Donc, une femme ne peut pas être à l'aise dans une relation dans laquelle c'est elle seule qui est contente, qui est bien, et le gars n'est pas content. D'où, pourquoi aller te casser la tête? Parce que quand un homme t'aime, il ne peut pas te faire n'importe quoi. Voilà, il a été raconté qu'elle était avec un gars, le gars a fait comme ça ou quoi que ce soit. Bon, voilà, on va respecter sa mémoire. Mais on va respecter sa mémoire, mais on sait très bien qu'ici, à Paris, beaucoup des hommes souffrent dans les mondes des femmes. À Paris, la femme a tout mieux que l'homme, dans la plupart des cas. Donc, les gens regardent la souffrance, l'homme a quitté la femme, l'homme a fait ça, mais personne ne regarde jamais la souffrance des hommes dans les mains des femmes ici en Europe. Voilà. Aujourd'hui, les femmes veulent être riches. C'est-à-dire qu'une femme, elle a les ambitions plus qu'un homme. La femme veut avoir les dos, la femme veut être fortunée, la femme veut construire les maisons. Donc une femme qui a des grosses ambitions comme ça, là, parfois elle ne trouve pas nécessaire de respecter un homme. Elle a juste besoin d'un homme pour faire les enfants.
Elle a juste besoin d'un homme comme ça, comme un gadget. Vous comprenez? Là, c'est plus l'amour. Voilà, quand l'homme te sert seulement à avoir les enfants, ou l'homme te sert seulement à tuer le temps, c'est plus l'amour. Donc, du coup, quand une femme va vivre les amours de pacotille là, avec un homme, oh, le grand Marius, t'es Jakarta, salut. Voilà, quand tu vas vivre cet amour bizarre avec un homme, après tu vas dire que l'homme m'a quitté, l'homme m'a fait du mal. Voilà, les femmes ne racontent jamais ce qu'elles font de mal aux hommes, mais c'est toujours que l'homme m'a quitté, l'homme m'a fait machin. Beaucoup sont là, ils savent même pas ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est même pas... C'est-à-dire l'amour, pour eux, c'est l'homme est là, on l'embinda bien, hein, on l'agnace bien, on lui donne l'argent. Mais c'est devenu très compliqué, les relations, parce que aujourd'hui, la femme est plus ambitieuse qu'un homme. Tu trouves une femme aujourd'hui, elle te dit elle a acheté le terrain à Bonamou Sadi. Quand toi-même, un homme, tu trouves une gars qui commence à te dire, elle a acheté le terrain à Bonamou Sadi. Elle est en train de construire la maison à Koto. Elle a acheté la maison en France. Franchement, un homme, est-ce que tu te vois dans l'avenir avec la femme là, mon frère? Est-ce que tu sens que tu as un avenir avec une femme qui a les ambitions? Toi, un homme, l'homme qui peut être, l'homme qui peut se dire, l'homme peut se dire, bon voilà, moi j'ai envie de construire pour ma famille, j'ai envie de me battre pour ma famille. C'est l'initiative que normalement on sait que c'est l'homme. C'est l'homme qui dit, je veux construire, je veux trouver une femme, je la mets chez moi. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui met l'homme chez elle. D'où les relations, beaucoup de gens sont seuls. Big up à Claire Bitois, ma jolie Claire Bitois depuis New York. Big up à toi, la charmante Claire Bitois depuis New York. Oui, les relations sont compliquées, donc il ne faut pas vivre des relations de pacotille et venir nous dire, demain que le gars m'a quitté, le gars m'a fait du mal. Toi, tu vivais comment? Vous, une femme a des projets comme un homme. Ce n'est pas qu'une femme ne doit pas chercher l'argent. Oui, la femme doit chercher les dos. Mais aujourd'hui, là, c'est compliqué pour un homme de rencontrer une fille qui a déjà acheté 2 terrains. Une fille qui est déjà là, elle a tout. Franchement, l'homme ne se sent plus l'homme dans la relation, là. Quelle est la place d'un homme dans la vie d'une femme qui a acheté, qui a construit, qui a tout? Je vous pose cette question. Oui, oui, Claire Bitois, merci pour les honneurs. Ma Claire, la charmante Claire Bitois. Ouais, oui, l'homme ne se sent pas en sécurité avec une femme qui a déjà tout fait financièrement. Hein? Et un homme, surtout un Camerounais avec l'orgueil. Le Camerounais avec l'orgueil, il ne peut pas aller être le chiffon. Donc quand on parle du décès, les gens ne comprennent pas que cette femme avait ses moyens et qu'un homme a pu n'est-ce pas, la quitter. Voyez un peu, les gens ne comprennent pas. Mais nous ici à Paris, on connaît la vérité. On sait que les hommes, c'est les torchons. Parce que normalement, c'est l'homme qui prend l'anga. Il met chez lui. Mais en France, en Beng, c'est la femme qui met l'homme chez elle. C'est la femme qui prend l'homme et met. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la femme qui prend un homme et met l'homme dans sa maison, mes amis. Et la santé mentale, les amis. Il y a quelque chose de très important, c'est de ne pas se laisser perturber par les histoires d'amour. Si tu as vécu une histoire d'amour avec quelqu'un, ça n'a pas marché, il faut avoir la maîtrise de passer à autre chose. Voilà, il ne faut pas se laisser détruire par rapport à une séparation. S'il y a séparation, ça veut dire que l'autre n'était pas à l'aise dans la relation. Et on est à l'aise dans une relation que si l'autre aussi est heureux. On parle d'une relation sentimentale quand ton gars aussi est content d'être. Ton gars lui-même, il est content. Qui dit un gars content, c'est quelqu'un qui te voit, il est fier. Il est fier d'être à tes côtés, il est fier de dormir avec toi. C'est pas le genre de gars qui rentre du travail, tu lui fais la bise, il ne répond pas. Il dort, il s'en fout. Non, on te parle d'une femme, tu es dans une relation, tu es comblé tellement le gars te yamo. Un peu comme ce que Lolo Beauté est en train de vivre avec Chesco le Sultan en ce moment. Une relation dont les deux sont épanouis, tu es à l'aise, c'est ça. Même si ça dure seulement une semaine, ça dure peu. Mais une relation à laquelle tu es à l'aise. Mettez-moi les cœurs, les amis. Mettez-moi les cœurs. Motivez-moi dans le direct là, sinon je vais couper ça.
Donc, il n'y a pas d'âge. Il y a des femmes qui sont faibles d'esprit. Dès qu'un petit gars l'a barré là, quand vos relations sont assez légères, vos relations sont légères. Tu as trouvé, parce que si tu mets ta relation sur le fait qu'un gars te binda bien, tu es seulement là parce que le gars là te touche bien. Mais le gars là, il a envie de toucher l'autre gars. Une relation, c'est ça, c'est beaucoup d'autres choses, c'est un ensemble de bonheur que tu apportes à la personne et la personne t'apporte. Voilà, la relation, ce n'est pas seulement le matériel pour dire que c'est moi qui donne la maison. Il habitait dans ma maison, c'est moi qui l'ai fait voyager. C'est-à-dire que les gens qui te parlent d'une histoire d'amour en te citant seulement le matériel qu'ils ont apporté dans la relation. Non. Les gens te parlent de... Le gars là vivait chez moi, c'est moi qui payais. Il mangeait, j'ai donné. Voilà ce que tu cites. C'est pas une relation d'amour, c'est pas une ONG, c'est pas... C'est que, voilà, vous parlez rarement de l'amour que vous avez apporté à la personne. Il y a des gens à qui on donne tout l'or du monde, mais on n'arrive pas à leur donner le vrai bonheur, comme l'attention. Hein? Il y a des petites choses qu'on apporte à quelqu'un qu'on aime. Le temps. On prend les nouvelles, on est là quand la personne a besoin de nous. Voilà, il y a des gens incapables de vous donner, de vous accorder l'attention, de vous accorder le respect. Voilà, c'est impossible. Ils peuvent vous donner l'argent, ils peuvent vous acheter des chaussures. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, elles souffrent. Il y a des femmes qui ont... les gars qui les donnent beaucoup d'argent, les gars qui les mettent bien, mais... Voilà, mais... Elles souffrent. Elles souffrent énormément. Donc, quand tu vas quitter dans une fausse relation, là, tu vas dire que tu as eu gourmand, que le gars... Tu vas aller faire une maladie, tu vas aller mourir comme ça pour une histoire. Parce que l'amour, on ne fait pas souffrir les gens. Quand tu as une véritable relation d'amour, ça veut dire que c'est réciproque. L'amour, c'est pas que c'est toi qui aimes la personne, en fait. C'est que la personne t'aime aussi. C'est quelque chose qu'on vit à deux. Voilà. Et quand deux personnes qui s'aiment décident de ne plus être ensemble, je pense qu'il y a un respect. On n'a pas l'intention de faire du mal à l'autre personne. Ce que je vais dire aux gens, c'est de faire attention lors des séparations. Ça fait très mal. Il faut avoir une maîtrise. Il faut être très fort mentalement. Il y a les filles qui disent que on ne peut jamais pleurer pour un homme là. Ça dépend de qui. Parce qu'elle n'a pas trouvé l'homme qui va la faire pleurer. Comprenez les amis. Donc, vous pouvez évidemment mourir parce que vous gérez mal une rupture qui vous affecte et ça vous crée un problème. Voilà. Oui, il faut bien gérer les ruptures. Il faut même déjà être vrai dans une relation. Parce que parfois, vous parlez même d'une relation, c'est juste toi qui es amoureux, c'est toi qui es folle. Le gars, il n'est même pas dedans ou la fille n'est pas dedans. Parce qu'il y a des gens, ils aiment la fille, mais ils n'essayent même pas de vérifier est-ce que cette fille m'aime. Tout ce qui l'intéresse, en fait, c'est que lui, il avait son gars. Et comme aujourd'hui, les gens sont matérialistes, puisqu'ils donnent les dos là-bas. Parce qu'une femme à qui on donne l'argent, salut Fabi Carole. Fabi Carole, salut. Oui, parce que on peut garder une femme parce qu'on lui donne l'argent. Hein. Une femme matérialiste, si tu lui donnes l'argent, tu peux l'avoir. Mais une femme qui a des valeurs, qui n'est pas matérialiste, tu ne peux pas l'avoir sans argent. Tu ne peux pas l'avoir aussi facilement. Dans la femme la plus facile, c'est celle qui aime l'argent. Oui. Les femmes qui disent qu'elles aiment l'argent sont les femmes qu'on amène facilement au lit, puisque si on paye, on les couche avec elles. Mais une femme qui se respecte, une femme qui a des principes, tu ne peux pas. Oui, il y a des femmes à qui tu peux donner 1 million d'euros, tu ne coucheras pas avec elles. Des femmes qui se valorisent, qui se donnent une grande valeur. Tu peux donner même 1 milliard, elles, on ne couche pas avec. Bon, maintenant, les petites personnes, les petites femmes, voilà, aussi facilement, elles dorment 100 euros, 150 euros, tu dors avec elles. Donc, les ruptures, essayez de bien gérer. Disons, avant c'est-à-dire que soyez vrai dans vos relations. Les gens qui pleurent l'homme, là, les filles qui pleurent les ruptures, c'est parce qu'elles-mêmes, c'est même pas l'amour qu'elles pleurent, c'est qu'elles ont géré les hommes comme les objets, en fait.
Elle a géré un homme comme un objet. Et puisqu'elle est en train de perdre l'objet, et ben, elle en pleure. Quand tu sais que tu as été dans une relation sentimentale, tu as été vrai, tu as tout donné. Et que même si l'autre personne n'est pas réceptive, tu ne deviens pas folle parce que tu sais que toi, tu t'opposes de rien. Donc quand on se oppose de rien dans une rupture, on ne pète pas les plombs. Les amis, on vit dans un monde cruel. Vous pouvez tout donner aux gens. Donner de l'amour, donner de l'attention. Les gens ne sont pas reconnaissants. N'attendez pas la reconnaissance des gens. Prenez le temps de connaître une bonne personne, même si ce n'est pas votre style, et de vous-même construire votre histoire d'amour. Oui, une belle petite histoire d'amour, parce qu'une femme qui n'a pas connu l'amour, franchement, une femme qui n'a pas été aimée, je pense qu'elle n'a pas vécu. L'amour, c'est beau quand on a trouvé la personne qui vous fait vivre les sensations. La personne qui vous met en avant. C'est-à-dire qu'un homme qui est prêt à tout pour vous rendre heureuse. Mais malheureusement, vous les gars, ces genres de gars-là, vous ne les gérez pas. Hein, quand vous trouvez un homme comme ça, capable de tout faire. Tu trouves un homme capable de tout donner. Tu le trompes. Et la tromperie, les femmes qui disent que si mon homme me trompe, là, je trompe. Écoutez, si tu trompes un homme parce qu'il te trompe, ça veut dire que tu as une éducation. Tu as cette éducation-là, en fait. Tu es une femme qui a cette mauvaise éducation. Ce n'est pas parce que ton homme t'a trompé que tu trompes. Si ton homme te trompe, tu as envie de le quitter, tu peux le quitter. Mais pas aller tromper. Parce que l'intimité d'une femme, c'est quelque chose de précieux, les amis. Une femme doit respecter son corps. Une femme doit adorer et respecter son corps. N'importe qui ne doit pas enlever ta culotte. Une femme, je vous assure, moi-même je suis un homme, mais je ne couche pas avec n'importe qui. Je suis un homme, mais je ne couche pas avec n'importe qui. Je ne suis pas un homme qui peut... Je ne veux pas vous dire le nombre de filles avec qui j'ai été comme ça, c'est déshabillé, ne m'intéresse pas. Moi-même, en tant qu'un homme, je ne couche pas n'importe qui. J'ai envie de vous dire, je n'embrasse même pas n'importe qui. Je me suis séparé avec les femmes pour ça. Que je suis avec un gars comme ça, là, je pense que même le sexe oral, prends ta bouche, mets dans la bouche d'un homme, là. Franchement. Tu ne peux pas prendre ta bouche, tu mets n'importe qui. Une femme, tu dois te respecter. Vous avez vu aujourd'hui Aïcha Kamoise. Moi, je l'ai critiqué parce que c'est n'importe quoi. On ne peut pas soutenir une telle chose. Tu ne peux pas être une femme. Toi-même, ton corps, tu l'exposes comme ça, là. Les gens regardent ça, c'est n'importe quoi. Faites pudique quand même. Aujourd'hui, toutes les filles, toutes les femmes, là, elles veulent se dénuder. Hein. Toutes les femmes, elles veulent marcher à poil. Il n'y a aucun respect. Tu es là, les enfants sont là, tu fais les directs, tu sors de la salle de bain. Les gens applaudissent ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu fais des directs, tu sors de la salle de bain, mais habille-toi, sois propre pour faire des lives. Respecte les gens. Hein? Tout le monde, toutes ces filles aujourd'hui, il faut regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu ne respectes pas ton corps, qui va respecter ton corps? Quand toi-même, déjà, une femme, ton corps, tu ne le respectes pas, tu surexposes ton corps. Tu veux les hommes qui regardent si tu as les formes. C'est ça qui t'intéresse. Tu as besoin des hommes qui regardent si tu as les seins. Les hommes qui regardent si tu as les fesses, tout ça. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'un homme qui respecte ton corps comme toi, tu respectes ton corps. Toi seul, tu connais ton intimité. Et tu le partages avec des personnes que tu estimes qui vont respecter ton intimité. Quand tu es la première, parce que ça, c'est la puterie en fait, c'est les trucs des bordels. La bordel expose son corps pour vendre son corps. Et si tu n'es pas une bordel, tu fais ça, ça veut dire que tu es en train de chercher les clients sur Facebook. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de mettre en avant leur corps. Elles parlent. On les écoute, on a envie d'elles. Oui, il y a des femmes qui se couvrent le visage, mais lorsqu'elles ouvrent la bouche, tu dis, je veux cette femme. Il y a des femmes, seulement ce qu'elles font.
Donc, une femme qui arrive chez toi, tu vois, elle est en train de faire la table, elle te demande que tu veux faire quoi manger. C'est-à-dire que le comportement seulement, tu dis que ça, c'est ma femme. Bon, maintenant, les gens qui n'ont pas d'argument, qui ne savent pas comment convaincre les hommes avec la bouche, ou convaincre les hommes avec le comportement, vous êtes obligé de venir exposer les seins. Après, tu dis, je ne trouve pas l'homme. Un homme a besoin d'une femme qui respecte son corps. Parce que l'homme dort avec toi sans caleçon. Si toi-même, ton sans caleçon, là, tu ne respectes pas ça, là. Si toi-même, ton intimité, là, c'est tout le monde qui a vu ça. Mais qu'est-ce qu'il faut avec toi? C'est un pervers narcissique qui va être avec toi. Tu attires les pervers. C'est facile, hein? Je fais des lives, montrer les seins, les trucs que les Aïcha Kamos font, là. C'est sale. Moi, j'appelle ça c'est sale parce que les enfants vont être là, vont dire que regarde ta maman. Et il y a des gens qui approuvent parce qu'il y a même des lesputes qui sont là, qui regardent ça. Il y a des lesputes qui sont là, des lesses. Donc, quand elle regarde une petite fille qui monte les seins comme ça lui plaît parce qu'elle va go derrière draguer. Puisqu'à Paris, aujourd'hui, les femmes draguent, les gars draguent les gars plus que les hommes aujourd'hui à Paris. Sur 10 filles camerounaises, il y a 7 lesputes. Quelle fille camerounaise aujourd'hui ne couche pas avec les gars? Voilà, votre vie. Quel gars camerounaise? Moi, ils sortent de l'État, ils voient les miracles. Je vous dis que sur 100 filles qui vivent en France, il y a 97 qui couchent avec les femmes. Je suis sorti ces derniers temps, si j'ai vu ça. Il y a les bars ici, là où il y a les gars. Tu viens avec ton gars là-bas, tu t'assois avec ton gars. Une gars mop ton gars. Voilà. Une gars mop ton gars. Parce que les gars aujourd'hui, elles sont plus attirées par les gars. Tout ça à cause des chops lantotes. Tu avais une gars, la manière qu'elle veut que tu prennes ta bouche, tu chopes ses fesses là. Comme tu ne peux pas trop faire ça là. Et il y a les gars, c'est les champions. Donc elle préfère aller niasse avec les gars. Est-ce que la vie se résume à ça? Est-ce qu'une relation se résume à ça? L'amour, c'est la sincérité. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est le soutien. Tu soutiens ta copine et elle te soutient mutuellement. La sexualité, maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de vous améliorer. Si tu n'aimes pas la manière dont ton gars te fait l'amour, fais intervenir les gadgets, fais quelque chose, trouve la solution. Parce que l'histoire d'aller mourir à cause d'un gars, là, l'histoire d'un gars, parce que c'est surtout les gars qui ont le problème, là, elles nomment même une gars le bar. Les hommes aujourd'hui, une gars le bar, ils s'en moquent. Les amis, partagez mon direct, s'il vous plaît. Mettez-moi le cœur. Je veux ici saluer les femmes qui respectent leur corps. Après, si une gars, elle a son gars, on sait qu'une fille qui est connue, si elle a son gars et que voilà, elle est sexy pour son gars, ça va. Mais tu es même là, tu n'arrives pas à trouver un homme dans ta vie. Et c'est toi qui viens monter tes nichons. Les nichons penchés même comme ça, là, mon frère. Hein? Donc, pour notre récit qui est parti, les gens ont commencé à dire que c'est le gourmand, voilà, parce qu'il faut vous donner des cours. Comment gérer une rupture sentimentale? Il ne faut pas aller mourir pour un homme, gars. Il faut se contrôler. Une relation, c'est le bonheur à deux. C'est pas que toi, tu es dans la relation, le gars n'est pas là. Parce qu'on est en train de dire que la recette est d'ail pour l'homme. On est en train de dire que la recette est d'ail pour l'homme. Mais après, je peux vous dire qu'il y a les gars quand même qui rendent les gars malades ici. Putain. Il y a les gars que quand ils touchent une gars, le gars devient folle. Mais savoir garder aussi l'homme. Si un homme est important pour toi, ne fais pas les plans. Si tu y as moi un Joe, tu kiffes un Joe, pourquoi tu fais les plans? Ne fais pas les plans. Respecte-le, sois là pour lui.
Ah, tu vas faire les plans là-bas, tu vas recommencer à pleurer. Il m'a trompé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Comprenez un peu? Donc, pour ta santé mentale, il faut éviter les gourmands, pardon. Pour ta santé mentale, si tu avais un homme là, mets-toi à fond, tu le respectes, tu es tranquille. S'il veut partir là, le gars veut partir, il faut avoir toute ta tête, tu dis que Yako. Il faut avoir tout ton cerveau, tu dis que mon frère Yako, comme tu es en train de partir là. Il ne faut pas aller dormir avec ça dans la tête. Tu fais névrisme, ou c'est le névrisme, ou c'est quoi là, tu ne te réveilles pas à cause des gaz. Parce que la manière même que les Camerounais niassent les gars aujourd'hui là, c'est pour ne pas appeler la tête d'un gars. La manière qu'un Camerounais ignace, c'est pour perdre la tête de l'anga. Les hommes aujourd'hui, la manière qu'ils chopent les lances, ils mettent la langue, c'est-à-dire que l'histoire de langue, c'est comment c'est ça qui fait que l'anga pleure, l'anga go mourir comme ça, la langue. Les gars doigts là, c'est les nettoyeurs de l'as. Quand un gars doit là t'arrête là, c'est qui va ton nettoyage est assuré. Nettoyage. Et le ouais là, c'est ça qui rend les gars folles. Parce que un gars même sait que le gars a le courage, il chope ses las là. Que le gars est en train de mordre la viande, il chope. Le gars doit là, avec l'ondolé, il met l'ondolé sur ça et il mange ça. Les gens, mettez-moi les étoiles ici là. On ne fait pas de direct. C'est comme si je n'ai pas d'amis, c'est comme si je n'ai pas de soutien. Il fait les directs, personne ne me met les étoiles comment. Donc je vous donne le show aussi gratuitement comme ça. Donc vous tous qui me regardez là, vous ne m'aimez pas. Oh, dama. Je prends les heures, je vous fais passer du temps. Personne ne dit que voilà 2 euros, voilà 3 euros, mon frère. Je vous ai fait quelque chose. Quand un gars doit là, récupérer un gars. Et ils aiment ça quand un gars dit que j'ai mon blanc. Quand un gars dit à un gars doit là, j'ai mon blanc. Un Camerounais, j'ai mon blanc là. Il est content. La manière qu'il niasse l'anga là, c'est pour tuer le mariage de la fille là. Oui, la manière que le gars tape l'anga. Quand un Camerounais trouve un gars, l'anga dit que j'ai mon blanc là dans le sud. Donc, il a planifié comment il va choper les dos du Watt. Il a planifié comment il va contrôler. C'est-à-dire que quand le gars drague un gars, l'anga dit que j'ai mon blanc là à Bordeaux. Ah, ça, ce qui cogite dans la tête du gars. Qui veut savoir la vérité? Que quand tu es un gars, tu dis à un Camerounais que j'ai mon gars, j'ai mon Watt là, quelque part. Qu'est-ce qui, quand le gars est à ça, ça fait comment dans sa tête, les amis? Qui peut répondre à cette question? Que quand un gars dit à un Camerounais que j'ai mon Watt là, hein, le gars devient... Qu'est-ce qui cogite dans sa tête? Il va lire les commentaires. Il va lire les commentaires. Faites vite, non, mon frère. Envoyez-moi les cœurs, les étoiles. Du Cameroun, c'est quand même le président des blogueurs. Il ne fait pas les directs, il n'y a pas les étoiles. C'est comme si j'ai personne. Quand tu dis à un Camerounais que j'ai mon Watt là, il fait qu'est-ce qui cogite dans sa tête? Qu'est-ce qui fait sa tête? Il pense à quoi? Les amis, si vous n'êtes pas dans le direct, moi, il coupe ça. Il regarde la télé. Il va à la télé là-bas. Il va à la télé là-bas. Si vous n'êtes pas... Vous ne voulez pas mettre les cœurs, les étoiles, les partages, moi, il quitte ici. Quand tu es une femme, tu dis à un Camerounais que j'ai mon Watt. Le gars, qu'est-ce qui cogite? Le gars, qu'est-ce qui cogite dans sa tête? Quand tu es un gars, un Camerounais, une femme vient lui dire, écoute bébé, j'ai mon blanc, c'est toi que je veux et tout. Donc quand l'anga le valide, l'anga le valide, et l'anga lui précise que j'ai mon Watt en Suisse, j'ai mon Watt à Bordeaux. Le gars, qu'est-ce qui cogite dans sa tête?
Bonne réponse. Qui va donner la bonne réponse ici? On avance. Diane Diomo, tu n'as même pas partagé le live. Tu es là. Bien. Vous n'avez pas à répondre, mon frère. Il veut dire que quand une gars dit, hein, quand une gars dit à un Camerounais que j'ai mon gars Watt, dans le sud, c'est-à-dire que quand une gars dit au gars, une femme dit à un Camerounais que j'ai mon gars Watt, qu'est-ce qui cogite dans sa tête? Répondez à la question là. Qu'est-ce qui cogite dans la tête du gars? Big up à Perpétue Maleba, la plus belle fille de la toile. La femme la plus charismatique de la toile. La femme qui sait faire manger. Elle fait un poisson. Que quand un homme goûte ça, il ne peut plus partir. Beaucoup sont partis, ils veulent revenir. Un poisson, un mâchoiron, pas possible. Répondez, quand un gars dit à un gars que j'aime mon gars, what? Qu'est-ce qui cogite dans la tête? Mes élèves, ne me dites pas que vous ne savez pas répondre. S'il vous plaît, mettez les cœurs à Perpétue Maleba, cette jolie femme charismatique. Mettez les cœurs sur son commentaire, s'il vous plaît. Ouais, mes élèves, quand une gars dit à un Camerounais ou à un Ivoirien que, voilà, le schéma, merci Junior Franck Kwadjo. Oui, le gars, quand le gars commence déjà à dire comment, de lui prépare les niasses, parce que pour convaincre une gars qui a le Watt, c'est maintenant avec les niasses, la chop de l'entote. C'est-à-dire que le gars, il fait un plan direct. Quand il entend que, il dit, gars, j'aime un gars. Quelqu'un dit que j'aime un gars qui a son Watt. Écoutez la tautologie. Le gars dit que j'aime un gars qui a son gars. Tapez les mains pour les Camerounais. Tapez les mains pour le Cam. Le Cam te dit que j'aime un gars. J'aime ma femme qui a son mari qui est blanc. Toi, tu t'appropries la femme de quelqu'un. Tu dis que j'aime ma femme. J'aime ma femme qui a son gars Watt. Et il est fier de dire ça. Gars, j'aime un gars là. Elle a son gars au pays là, mon frère. J'ai niasse ça jusqu'à ses plus bons. Moi, je suis en train de vous dire comment les gars commencent à vous faire. C'est-à-dire que comment un gars commence à développer un truc. Tu entends que l'anga est goda à cause de ça. Parce qu'un gars qui sait que son gars a le Watt là. Le genre de Toumba qui Toumba l'anga avec le Watt là. Le genre de Nias qui Nias l'anga là. Je suis passé par là quand même. Je sais quelque chose. Le genre de Nias qu'on y a une gars qui a le Joe là. Le genre qu'on vibre son corps. Et quand l'anga dit au gars que bon, bébé, tu vois le mariage là, il pense qu'il va arrêter à le voilà pour être. Le gars bat lui. C'est-à-dire que le gars est seulement fier. Le gars est fier d'occuper la position là. Donc lui, il est fier. Il est fier d'être avec l'anga. Il est fier d'être avec une gars qui gère son Watt. Entre-temps, souvent il go là-bas, il est le cousin. Il go même chez l'anga, il est le cousin. Il dort dans une chambre là. L'anga, elle dort avec le Watt. Il y a les moments où elle quitte le Watt dans la nuit, elle vient nakmbit avec le gars dans le chambre. Il y a les moments où l'anga vient, elle dort avec le Watt dans le... C'est-à-dire qu'elle a invité le gars est le cousin éloigné, le cousin Thomas, le cousin François. Il arrive à la piole, il dort en bas dans une chambre, il est tranquille. Entre-temps, quand le Watt go fait sa sieste, quand le Watt go fait sa sieste, il mob l'anga. Quand tu vis ce genre de relation, quand tu es une femme, tu vis ce genre de relation où tu as là ton mari et tu trompes le mari avec le gars, tu vas dire, le gars va te donner le gourmand, tu vas venir pleurer que mon gars m'a barré. C'est avec ça que vous allez vous suicider.
Non, il y a les relations avec lesquelles tu sais que tu es dans une relation stable. Tu es dans une relation où tu respectes ton homme, tu couches avec personne. D'accord? Ton gars te respecte, vous vous respectez. Tu as fait le bon choix. Il a fait le bon choix. Ça, c'est ce qu'on dit qu'être dans une relation. Si tu as un gourmand, ça peut te déranger. Mais dans les choses que le gars me vit dans la maison, c'est toi qui l'as mis à la maison. Parce que normalement, c'est l'homme qui met la femme à la maison. C'est l'homme qui met la femme à la maison. À Paris, c'est la femme qui met l'homme à la maison. Oui, ici à Paris, ce sont les femmes qui mettent les hommes à la maison. Donc quand tu vois un homme dans une maison, quand tu vois l'homme dans une maison, là, c'est la femme qui l'a mis dans la maison. Adama. Ce que j'essaie de vous dire en vous parlant de ça, c'est que, gars, il faut mettre le frein sur l'amour en bain. On ne daille pas pour l'amour en bain. L'amour en bain, c'est le aide-moi, je t'aide. Et quand ça finit, quand ça se calme là, ton cœur se calme. Le cœur, c'est en fonction des actions de la personne. On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. La vie des couples ici, c'est help me, I help you. Aide-moi, je t'aide. Quand il n'y a pas le aide-moi, je t'aide, moi, tu vas être dans quoi? C'est dangereux même pour une femme d'être dans une relation où l'homme est en train de tout faire. Le help d'un côté dans une relation n'est pas bon. Parce que même une femme qui est dans une relation avec un gars qui paye la maison, il paye la voiture, il paye tout. Mais tu n'es pas à l'aise dans ce truc, tu n'as pas parole. Le gars te crie dessus, le gars te chie dessus, le gars te fait n'importe quoi. Parce que le gars qui paye maltraite. Donc je ne veux plus qu'une gago pleurer à cause d'un homme. Je ne veux pas qu'une femme aille se... Parce que ça tue. Hein. Oui, ne pas pleurer pour un homme. Un homme, il te trompe, il part avec un gars dehors. Ma chérie, tu le quittes. Une femme qui a les pieds sur terre ne pleure pas. Quand tu as un homme qui va te tromper dehors là, et tout ça, tu as un homme qui ne te respecte pas. Quand tu as un homme qui sort, il vadrouille partout avec les femmes, c'est des hommes qui n'ont rien à faire, c'est des paresseux. C'est des gars, un gars qui est toujours lenga. Donc, il a été dit que que c'est les affaires de Ndolo. Ah bah oui, parce que c'est honteux, les histoires à Paris, là. Ma chérie, tu aimes un gars tu aimes un gars qui vit à Paris. Un gars qui fait les boîtes de nuit, là. Pff, putain. Non grata. Si une gars dit que son gars à Paris, que la gars là, c'est qu'elle a les problèmes, elle doit consulter. Si tu es une femme, tu dis que ton gars à Paris, tu dois consulter. C'est une ville de la bordel. Même ton Watt à Paris, c'est un bordel. C'est une ville de la... C'est une ville laissée tomber. Hein. C'est même devenu une ville où tous les gars sont les putes. Quel gars il met les femmes au défi à Paris? Une fille qui vient à Paris, qui ne tourne pas les gars. Toutes les filles camerounaises qui sont à Paris, nias les gars. Et vous met au défi. Toutes les gars qui font les boîtes de nuit là, nias les gars à Paris. Et nias les hommes et les gars. Paris, c'est un solo, mais comment les gars, c'est gâté. Et vous dit que, je répète, que toutes les filles, les gars qui sont à Paris, nias les gars. Moi, Ego, c'est les temps que je suis sorti. Moi, je suis là où les hommes pleurent. Il y a beaucoup de gars qui vont dans les boîtes à Paris, Sanga est en train de mop les gars. Sanga est en train de mop les gars. J'ai vu les miracles ce week-end, quelque part. J'ai vu les miracles. Donc, il y a même le bar de Tchelekam. Donc, une femme doit tout faire pour être dans une relation sérieuse, dans laquelle elle est épanouie.
Faut pas aller mourir à cause des Wedendolo, les Wedema. Non, ma chérie, il faut avoir le cœur en béton. Merci Fabi Carole, la jolie Fabi Carole. Carole, je vais t'épouser, hein, Carole. Je vais te doter. Fabi Carole, je vais te doter. Bah oui, c'est chaud, hein. Paris, c'est plus la ville de l'amour. Ah bah oui, hein. Pff, quelle relation. Moi, je suis allé en boîte de nuit l'autre jour, là. Et voilà les femmes qui sont mariées, elles sont avec le gars en boîte de nuit. Tu entends, ne me filme pas, ne me filme pas. Ah ouais, il faut avoir la chance. Il faut faire comme Pépé. Quand tu as un homme, tu le cernes, tu l'encardes, il est là. Tu montres, elle montre son gars. Parce que la stratégie, les gens se cachent. Elle dit non, tu vas avoir un gars qui te trompe et qui ne me publie pas tout ça. Tu as l'homme, tu caches l'homme. Toutes les gars en France sont des bordels. La plupart des gars ici à Paris, c'est les bordels. Je suis désolé, c'est ce que la France est devenue. Même les watts là, tu pars dans les boîtes de nuit, c'est gâté quoi, c'est pourri. Pour qu'un homme arrive encore à avoir une bonne femme, voilà, il y a des hommes, il avait l'anga lui monte le feu. Il y a les filles ici, elles dorment avec l'homme à la maison, dehors, elles niassent l'enga. Et dès qu'à la maison, elle est mariée avec un homme, mais dehors, ce sont les gars qui chopent son couteau. Je vois les miracles. Je vois les miracles. Et que, vous ne connaissez pas le pays de Macron, je vous assure. Les gars double côté comme ça. Double. Je ne veux plus entendre quelqu'un essayer que j'aime un gars à Paris, mon frère. Un gars, c'est une pute à Paris, mon frère. Voilà. Toutes les gars là, c'est des choppeuses d'intot. C'est l'intotolo que vous voyez ici, là, dans la ville ici. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Que son âme repose en paix. Mais les histoires d'amour, là, il faut être résistant. Il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Le gars, pas, il est parti. Tu es en place. Oui, un homme, il est parti, il est parti. Ce qui est sûr, c'est que il ne t'aimait pas. Si quelqu'un parle de ta vie, c'est qu'il ne t'aimait pas assez. Parce que quand on aime quelqu'un, on supporte. Priscaline, je te vois dans mon direct, tu as fini de m'insulter. Vous insultez les gens, après vous venez même dans les directs. Franchement. Toi, la fille de Priscaline, il faut te soigner. Hein. Tu es vraiment malade. Tu n'as pas honte de mentir comme ça sur un gars comme moi, là. Toi, Priscaline. Une petite fille que j'ai conseillée, j'ai donné les conseils pour qu'elle soit une blogueuse. Aujourd'hui, tu allumes ta caméra, tu es en train de m'insulter. Tu n'as pas honte. Tu me dis que je t'ai parlé des gens. Je t'ai parlé des gens, moi. Je t'ai parlé de quelqu'un. Tu n'as pas honte. Ta conscience ne te gêne pas de mentir. Tu te connectes. Le nom de Ducamé. Ducamé est pur. Moi, je ne gâte pas le nom des gens. Mon nom dans ta bouche, Priscaline. Dieu t'a donné la chance d'arriver en Allemagne. Au lieu de que tu te débrouilles là-bas, tu rentres dans les saletés. Et encore avec qui? Avec quoi? Tu t'es battu. Dieu t'a permis d'aller à l'étranger. Reste travailler, reste te battre. Hein? Tu prends mon nom, un nom pur. Ma chérie, je parle pas mal des gens. Tu m'avais dit, on sent la bassesse. Donc tu penses que... Jolie Amaya, s'il te plaît, je te suggère de respecter la mémoire de Madame la doyenne qui nous a quittés. Respecte sa mémoire, ne viens pas insulter cette dame. Voilà, il ne faut pas venir nous faire les choses de la veuve joyeuse ici. Voilà, je suis en train de te dire, tu viens m'insulter, tu insultes un gars comme moi. On t'a dit que moi je dérange les gens. Ma chérie, tu viens m'insulter. Moi j'ai pitié de toi, hein. Tu es malade, tu vas pas bien. Qui vous a dit qu'être blogueuse, c'est insulter les gens?
Hein, Priscaline, je te vois là. Tu es connecté là dans mon live. Tu viens, tu m'insultes. Tu insultes qui? Moi, même le morguier là, je l'insulte parce que c'est pour qu'il soit propre. C'est pas une cible. Il n'a pas le niveau. C'est un sale type qui n'a pas de vie. Hein? Tu viens, tu m'insultes, Priscaline. Tu viens, tu m'insultes. Vous n'avez même pas honte, ces bandes de gens là. Vous n'avez même pas honte. Il y a l'autre là où c'est... Comment il s'appelle même encore? Franchement. Jusqu'à vous voulez vous asseoir, dire que vous êtes des blogueurs avec les noms des gens dans vos bouches. C'est quel genre de blog ça? Être blogueur, c'est pas forcément insulter les gens. Tu n'as rien à dire aux gens. Hein? Tu viens, tu m'insultes. Tu m'insultes, tu veux faire quoi dans mon life? Tu n'as pas honte de venir ici. Hein? Tu n'as pas honte. Après avoir insulté quelqu'un, tu viens le regarder. Tu veux voir s'il est mort, s'il va te répondre. Tu penses qu'il peut te clasher. Donc tu penses qu'il peut m'asseoir là, je te clash. Vous êtes des gens bizarres. Je ne peux pas m'asseoir. Je te donne les leçons. Tu es une fille qui souffrait au Cameroun. Dieu t'a permis d'arriver en Europe. Tu veux inventer d'abord une histoire que Ahmed Kamel est sorti avec toi. Le gars laisse même pour que tu aies le buzz. Ça ne te suffit pas, tu veux insulter les gens. Depuis quand tu as vu dans la tradition bamileke une femme insulter les gens? Dans la tradition bamileke, il y a le respect. La femme bamileke, c'est une femme qui respecte. Une femme bamileke, c'est une femme qui a le respect. Mais vous, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a que allumer les caméras, insulter les gens? Vous n'avez pas pu faire des grands directs ici sans insulter quelqu'un. On a fait des directs sur la santé, on a fait des directs intéressants, les gens étaient là pour regarder. Qui vous a dit que les Camerounais regardent toujours la merde? Nous, on fait des directs sur la santé. C'est que mes infirmières ne sont pas là aujourd'hui pour qu'on parle de santé. Peut-être que demain ou après-demain, elles seront là. Nous faisons des directs. Être blogueur, c'est pas forcément allumer du cambindo. Tu m'appelles du cambindo. Et puis que tu couches les hommes, là, tu as eu un homme qui me ressemble. Et tu vas voir des filles, elles n'ont même pas encore un... Ouh là là, quelle question. Quelqu'un me demande si je suis sous. Pourtant, parce que je bois de l'eau. Bonsoir, Justy, voilà. Moi, je ne comprends pas, moi, ces gens-là, mon frère. Être blogueur, c'est pas venir tuer, insulter. Apporter un plus. Apporter un plus. Hein? Tu vois un gars qui t'a donné des conseils, un gars qui a tout fait. Qui a tout fait pour qu'on parle de toi. Aujourd'hui, tu viens l'insulter. Oh là là. C'est quoi ce blogging-là? C'est quoi cette saleté? C'est sale. C'est ça d'allumer sa caméra, tu n'as rien à dire, tu insultes les gens. C'est sale. Tu allumes la caméra, tu es une femme va se marier demain. Quel homme va aller épouser une femme qui passe le temps à insulter les gens? Quel homme? Quel homme va aller dire je toque la porte? Une femme qui a les vidéos partout, insulter les gens. Il faut se respecter. Regardez cette vidéo de Aïcha Kamoa, comment une femme s'habille pour faire les lives. C'est pourquoi Compressor, il faut respecter Compressor. Respectez Compressor, moi je vous le dis parce que Compressor, regardez les tenues, comment Compressor s'habille pour faire les directs. Compressor ne sait jamais, n'est jamais venu en direct habillé d'une manière dégueulasse. Regardez Compressor quand elle fait son live, comment elle est classe. Comment elle donne envie de la regarder. Regardez. Non mais sérieux, il y a le bon exemple sur la toile. Compressor. Classe.
Et compression, c'est quand vous l'attaquez. Compression ne peut pas prendre le téléphone, elle vient elle-même commencer. C'est quand vous l'attaquez. C'est quand vous attaquez compression qu'elle vous répond. Quand vous ne pouvez pas copier le bon exemple, qu'est-ce qu'il y a que tout le temps, dès que vous allumez votre caméra, c'est pour... Les réseaux sociaux payent. Ça paye, mais il faut avoir ton contenu. Et le contenu d'injure, ça fait sauter vos pages. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Partagez le direct. Regardez Facebook. Facebook paye. Il y a les étoiles qui payent. Publicité sur les réels, ça paye. Le sponsor, ça paye. Publicité en direct. Bonus, publicité. Voilà tout. Tout ça. Comment on gagne l'argent sur Facebook avec tout ça? Tu gagnes là. Par les étoiles, tu gagnes par la publicité sur les réels, tu gagnes par les sponsors, publicité en direct. Voilà comment on gagne. Il y a tellement de moyens de gagner. Ce n'est pas que... On n'a pas mis insulter. On n'a pas dit que tu insultes les gens, tu la lances sur Facebook. Donc toi, la fille des Priscaline, là, Dieu va te payer tout le mal que tu es en train de faire là. Je ne peux pas te clasher. Hein. Je ne vais pas en train de t'insulter. Il ne t'insulte pas. Mais il dit que Dieu va te faire payer ça très mal. Tu as compris, hein? Voilà. Je rentre un peu... Je vais changer de sujet puisque, voilà, quand vous ne lancez pas les interventions, vous n'êtes pas motivé. Le sujet ne vous a pas arrêté, donc je change. Je vais débattre sur la relation de Makosso et Lolo Beauté. Voilà, la relation de Makosso... Non, de... le sultan et Lolo Beauté. Voilà, je vais rester dessus parce que le sujet que j'ai lancé tout à l'heure pour vous donner les conseils, j'ai parlé, c'est bon. Il n'y a personne qui va intervenir, donc ça ne vous a pas du tout intéressé. Voilà. Nous avons observé, le blog ivoirien est en train de reprendre. Est en train de reprendre. Parce que ça faisait un moment, même moi-même, je ne regardais plus les trucs des Ivoiriens, mais je pense que là, ils sont en train de le récupérer. Nous avons donc cette relation créée par Tchesco le Sultan et Lolo Beauté. Est-ce que vous croyez que c'est une histoire réelle? Mais je me dis, Lolo Beauté a voulu blaguer avec l'histoire là, mais le gars est tellement fort, c'est un Benguis. C'est un gars qui est né en France. Tellement le gars arrive à la contrôler. Peut-être qu'au début, elle voulait jouer, mais là, il y a les buzz qu'il ne faut pas faire. Peut-être qu'ils ont voulu faire un buzz, mais ça l'a arrêté. Parce qu'il y a un gars qui veut faire le buzz. Elle veut faire le buzz, mais finalement, ça la prend. Je vous ai dit que quand une femme, tu as affaire à un gars qui a vécu en France, il faut faire très attention. Les gars sont efficaces. Et maintenant, qu'est-ce qui peut pousser Makosso à être jaloux de cette relation? Salut Ayoupe Brice. Une femme rencontre son homme et le frère ne veut pas. Le frère dit non. Qu'est-ce qui peut pousser Makosso à être jaloux de la relation de sa sœur? C'est simplement parce que le bonheur, là, quand il voit sa sœur, il ne connaît pas le même bonheur. Lui-même, depuis qu'il a perdu sa femme, il n'arrive pas à se marier. Et il voit sa sœur en train de s'enjailler, c'est-à-dire qu'il est incapable de respecter le bonheur des gens. Oui, c'est une maladresse de ne pas pouvoir respecter le bonheur de quelqu'un. Il y a des gens, lorsqu'ils voient les autres mariés, les autres vivre leur amour, ça peut les étrangler. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas vivre une relation d'amour. Oui, la jalousie, c'est quoi? C'est que tu vois quelqu'un vivre avec son gars. Je vous assure, c'est parce que je n'ai pas encore exposé une relation. La manière que je vis avec une femme, la manière que quand je suis avec une femme, je fais. Non, je gâte les mariages. Parce que je connais, quand j'ai eu un mot, une gars, moi j'étais avec les blanches, je n'ai jamais affiché ces relations-là. Quand je suis avec une gars, la quantité de joie que j'apporte à l'engard. Quand je suis devant un couple là, ils peuvent rompre. Parce que la femme, c'est les détails.
La femme, ce n'est pas forcément les gros moyens. C'est aussi bien les moyens, mais la femme, c'est les détails. La petite fleur, la bonne humeur, la façon de lui parler, la façon de lui parler, de l'amuser. Parce qu'il y a des hommes qui sont même incapables de faire rigoler leur gars. Oui, il y a des hommes qui n'ont même pas la capacité de faire rire sa femme. Tu peux donner des milliers à une femme si tu n'arrives pas à la faire rigoler. Je suis désolé. Je suis désolé. Donne des milliers. C'est pourquoi il y a des gars, on prend un gars. Il a trop d'argent, mais on y a 100 gars. Oui, il a trop d'argent, mais 100 gars. On tape ça. On tape 100 gars. Oui, il y a des gars, ils savent faire que la femme se sente bien. Ils n'ont pas un sou, mais quand il avait l'anga, elle est à l'aise. Elle dit, je préfère. Vous avez vu Lady Diana. Lady Diana avait quitté le roi d'Angleterre pour être avec l'Égyptien. La femme, elle a besoin que tu sois raisonnable, que tu sois tolérant, que tu sois... Il y a les détails. Mais il y a les gars, c'est des villageois, ils ne savent pas. Et quand tu ne sais pas prendre soin d'une gars, un bout de maniastanga. La femme, c'est aussi la liberté. Il ne faut pas être avec une femme, tu dis ne sors pas, ne fais pas ceci. La femme, avant de la connaître, tu n'es pas son père, tu n'es pas le parent de l'anga. Voilà. Aimer une personne, c'est aussi la laisser libre. Makoso, il est possessif. Ce n'est pas forcément l'amour de sa sœur. Sa sœur lui dit, j'ai trouvé un homme, je suis heureuse. Le gars dit jamais. Vous croyez que c'est l'amour de sa sœur, ça? Mais je vous pose la question, est-ce que l'histoire là, c'est le buzz ou c'est la réalité? L'histoire de Tiesco le Sultan, là. Hein? Est-ce que ça, c'est l'amour ou bien... On va regarder un peu ça. Un cordon bleu comme le mien, parce que c'est pas donné. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je veux voir les partages d'abord. Arrête, oh, arrête, pardon. Arrête. On veut voir les partages. Faites monter le mercure. Une fois que tout le monde est là, on va appeler le général Kami Bakosso et je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. J'ai entendu tous vos commentaires, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et aujourd'hui, je vais ouvrir mon cœur et lui parler sérieusement, sans blague, sans colère et tout. Je vais lui dire ce que j'ai à dire. Donc, taguez le général Kani Makosso. Dites-lui que son beau, le prince de Gozo, Widi à Widi, mettez-lui, Kanoa Logobia, veut lui parler. J'ai un message important. Mon bébé m'a parlé, elle m'a donné beaucoup de conseils comme depuis, comme toujours. Mais là, cette fois-ci, c'était trop dosé. Et comment elle n'est pas bien dormi. Depuis hier, elle dit que si tu n'as pas réglé tes problèmes avec mon frère, ton cordon bleu, ainsi le TEPA, il dit, quoi? TEPA, ouais. Non, mais c'est vrai. Au fait, hier, quand j'ai fait partager le live, faites monter le mercure. Faites monter, aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Faites monter le mercure. Voilà. Alors, quand vous êtes prêts, dites-nous pour qu'on... Le Togo, j'ai fait le featuring avec 10 milliards. C'est un peu mal poli. Donc, nous, on a décidé de s'afficher parce qu'on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On n'a rien à se reprocher. Donc, on a décidé de vivre notre live comme nous le voulons. Parce que toi, tu vis ta live cachée, vis ça comme cela. Nous, on a décidé de s'afficher. On va s'afficher jusqu'au bout. Si Dieu décide que cette relation fasse 10 ans, ça va faire 10 ans. Si Dieu a décidé que cette relation fasse 2 semaines, on a déjà dépassé les 5 mois, ça va dépasser. Si on doit pleurer, donc, si on doit pleurer, on va pleurer. Dans quel couple on ne pleure pas? Donc, nous, on a décidé de faire ça
une life, tu as dit ça comment même? Love story. Voilà. On n'a même pas encore commencé. Ou ça sera même une télé-réalité là, avec tous nos enfants dans la maison là. Vous allez voir. On a décidé de faire comme les Américains, comme les Ibo. Voilà. Ça n'engage que nous. C'est nous qui avons décidé ça. Donc voilà un peu. C'est vrai, hier je l'ai expliqué dans mon live. Vous savez, moi je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas tous les directs des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Dieu m'en est témoin. C'est vrai, je savais que Tiesco était en discours avec le général Camille Makosso, mais c'est des directs que moi, bon, moi quand quelqu'un, je ne le gamme pas, mais moi je ne le gamme pas même. Et les gars qu'on dit c'est qui chez lui là même, il est rebelle. Donc moi-même je ne le gamme pas. Moi tu n'aimes pas ma famille, je ne regarde pas tes directs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quelqu'un qui veut te faire du mal, il attend ce que tu écoutes ce qu'il va te dire. Alors que si tu n'écoutes pas, ce que la personne va te dire là, ça ne va pas te faire quelque chose. Donc moi, je ne écoutais pas ce direct, on va le dire ici. Et moi, pareil pour toi. Oui. Moi aussi, je regarde. Voilà. Moi, mais j'ai vu, une fois même, il a mis un commentaire même sur la page d'une blogueuse là. Il allait m'insulter là-bas même. Il dit, mais attends, gars là même, il est quoi même contre moi? Il est bizarre comme ça. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, franchement, devant Dieu, moi, je ne regardais pas ces directs, donc je n'étais pas au courant de tout ce qu'il disait à l'encontre du général. Ça, c'est les game à eux. Mais par la force des choses, comme je vous l'ai dit, on a un vieux père en commun qui décroche mon téléphone. Je ne sais pas qui m'appelle. Allô? Oui, allô? Monsieur, bonjour. Oui, c'est qui la voix? Oui, mais tapé, je te rappelle, je suis en live. Oui. À tout à l'heure. Son genou a quoi? Son genou n'a rien. Laissez-le. Son genou a rien. Voilà. Donc, arrivé à un moment donné, tu as envie de te libérer. Les trucs cachés. Tu es allé prendre un homme, ils vont dire que tu as volé le mari des gens. Lolo, comme tu ne veux pas montrer ton chéri, peut-être qu'il y a quelque chose. Bon, maintenant que j'ai décidé maintenant de montrer aussi, il y a toujours des gens qui ne veulent pas vivre. Il y a dit 2023, là, on va vous montrer ce qui est amour. Le temps que ça va durer, là, en tout cas, on aurait profité. Donc, voilà un peu. Moi, je ne suis pas là pour calculer les humeurs des gens. Si vous ne savez pas vivre un love story, en tout cas, nous, on est dedans. J'ai dit, on va se frustrer. 2023, là, on va se frustrer. On va s'aimer de... Toutes les paroles que j'ai entendues, je vais vous frustrer. Tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas encore entendu, je vais vous frustrer. Je vais amener des gars à pouvoir prouver leur amour pour les chéris. 2023 là, on est dans l'offre. Soit tu es dans l'offre ou soit tu n'es pas dedans. Et puis bébé, j'ai quelque chose à te dire. 2023 là. Bon, ça après, on va aller de ça. Il y a comme il m'a cassé. Donc bébé, pardon, j'attrape tes pieds. Tu as attrapé. Voilà, devant vous tous. Tu as attrapé, c'est un pied pété qui est là. J'attrape ses pieds. Un pied pété qui est là. Hein? En tout cas, pour mon frère, là, je vais me coucher par terre même. Je vais me tourner. Mais pour mon chéri, là, pour l'instant, bébé, j'attrape tes pieds. Pardon. Le général Camille Makosso, je l'ai dit et je le répète en ta présence. Ce n'est ni mon père, ni ma mère, mais c'est mon Dieu sur terre. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, si tu peux taper ta poitrine aujourd'hui pour dire c'est ma femme, c'est grâce au général Camille Makosso. Je te donne la parole. Mes parents, vous qui aimez Lolo Beauté, aidez-moi. Bébé, ton visage a changé. Change ta mine. Tu as la parole. Mon bagnon.
Ok. Alhamdulillah, soyez bénis. Dieu. Une chose, c'est Dieu. Vous savez, aujourd'hui, j'ai décidé de parler à mon beau. Parce que dans la vie, quand plusieurs personnes te disent la même chose, c'est qu'il y a la vérité dedans. Quand celle que tu aimes aussi pleure et te dit la même chose aussi, c'est qu'il y a la vérité dedans. J'aimerais aujourd'hui présenter toutes mes excuses à mon beau, le général Camille Makosso, qui est un grand frère que j'ai connu bien avant ma chérie. On a eu beaucoup de malentendus. On est deux esprits forts. On est deux leaders. Le leadership n'a pas d'âge. Si aujourd'hui le président Macron est président et puis tous ces vieux pères le regardent, c'est pays, c'est sa destinée. Et si un champion, c'est pas n'importe qui. Tout ce que je demande au général, c'est le respect. Tant qu'il va me respecter, je vais toujours le respecter. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour lui et moi, grâce à sa sœur que Dieu a mis dans ma vie. Donc j'aimerais ici devant vous tous lui présenter déjà mes excuses si j'ai eu à le frustrer, si j'ai eu à lui manquer de respect dans le passé, si j'ai eu à dire des paroles déplacées en son encontre. J'aimerais un nouveau départ avec lui. Maintenant, concernant sa sœur, bébé, tu as dit un peu d'abord, bisous d'abord. Les deux gens, ils vont le tuer. Faut pas être gâté. Maintenant, concernant sa sœur, l'amour nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a unis. C'est pas l'homme. Donc, les histoires de famille, là, ça se règle en famille. Même si c'est la love story, vous allez voir comment tout va se régler. Mais ça doit commencer d'abord entre eux. Donc, moi, j'ai proposé à ma future épouse d'aller voir son frère. Il est content, il n'est pas content. Elle va prendre sa caméra et puis elle va aller chez lui pour lui demander pardon de vive voix. Moi, j'ai déjà tout laissé tomber. Et je ne peux que le pardonner, même s'il a eu des paroles déplacées envers toi. Je ne peux que le pardonner parce que je n'ai pas le choix. Il est énervé et je comprends sa colère. Moi aussi, j'ai des sœurs et j'aurais peut-être mal pris aussi. Chacun a sa manière de voir les choses. Donc, je le comprends et je le pardonne d'avoir fait pleurer mon amoureuse. Et je lui demande pardon pour le déroulement de cette histoire qui ne s'est pas peut-être déroulée comme il aurait souhaité. Je lui demande pardon également de tous nos mésententes qu'on a pu avoir. Parce que j'aimerais vivre mon amour pleinement. Je ne veux pas de problème cette année. Et surtout pas avec ma belle famille. Cette femme m'a trop respecté. Elle est venue jusqu'à dans mon village voir mes parents. Elle est prête à tout pour moi. Aujourd'hui, elle est devenue même ma productrice, mon manager. Tout son staff est en train de travailler pour moi. Sa secrétaire, ces gens qui travaillent dans ces agences. Tout le monde est à mes services parce qu'elle dit que mon homme là, je veux qu'il soit le meilleur artiste d'Afrique. Et pour ça, je suis obligé de l'écouter et je suis obligé de la respecter. Moi, j'ai fait plus d'1 million de vues sur YouTube. Vous allez vous taper Tiesco le Sultan. J'ai les chansons, la jalousie, c'est normal, l'hypocrisie, abusé. J'ai plein de chansons avant de la connaître. Mais là, c'est autre chose encore. Ce que Dieu nous réserve, c'est autre chose encore. Et c'est la bénédiction des parents. Donc, je ne peux pas cacher ça juste parce que je ne m'entends pas avec son frère. Non. C'est un nouveau départ. Nous sommes en 2023. L'année de l'amour. L'année du bonheur. C'est là qu'on doit manger l'amour. Donc, quelqu'un ne peut pas gagner ça. Surtout pas mon beau-frère. Donc, je lui tends la main. Je suis prêt à venir le rencontrer. Mais ça sera une rencontre cruciale.
Ça va se passer à la télévision nationale. Si ce n'est pas à Semiti, si ce n'est pas si Live TV, si ce n'est pas si Voix TV, je ne sais pas quelle chaîne qui a payé ça. Si ce n'est pas NCI, en tout cas cette rencontre-là, ce règlement, ce face-à-face pour enterrer la hache de Guinée officiellement, ça sera vraiment waouh. Mais avant ça, bébé, tu vas aller voir ton frère. Tu vas aller voir ton frère et tu vas lui demander pardon officiellement pour nous deux. Et si il dit qu'il est d'accord et qu'il est prêt à nous recevoir, là maintenant, on fera le face-à-face. Le beau des beaux contre le beau des beaux. Gagnoua contre Oumé. C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Non, c'est pas arrivé là-bas. Parce que mon village là, c'est la voie qui va jusqu'à Oumé. Donc on ira là-bas. On ira là-bas. Donc le beau, c'est mon vieux père. Quand je suis sorti de prison, c'est le seul qui m'a reçu dans son bureau, qui m'a dit petit, il y a 500 000, mets ça sur toi. Donc je serai toujours reconnaissant envers ça. Mais après ça, il y a eu beaucoup de rebondissements qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ici un garçon. Je sais que c'est un garçon. J'ai le cojones. Le cojones. Ça c'est en espagnol. Madre mia. Hasta la Dieu, tu me connais et te connais. Je sais que tu es champion. Je sais que tu es champion. Ton cerveau là, ça tourne trop vite. Voilà pourquoi il dit non, il faut que chacun reste dans sa garde. Les deux chefs bandits ne peuvent pas, non, ou bien, vous aussi de vous, ne peut pas avoir deux chefs bandits dans le même type. Voilà pourquoi il dit non, je ne veux plus avoir affaire. Mais aujourd'hui, il faut obligé d'avoir affaire. Et je vais te laisser cette place de chef bandit là. Moi, je vais être le bon petit du chef bandit. Parce qu'il essaie sa soeur. Hasta la madre. Donc, dames et messieurs, en tout cas, moi, de mon côté, je suis prêt. Je suis prêt, c'est bon. Je dépose les armes. Mais ça là, je ne peux pas laisser ça. Donc, je suis prêt à tout pour garder mon amoureuse. Mon cordon bleu, je précise. Mon cordon bleu. Et vous savez d'où vient ce surnom? C'est quand elle m'a fait un plat avec des escargots, foutou. Elle s'est assise et puis elle a pilé foutou devant moi. Escargots, tous les nyama, tous les tessia sont dedans. Qui est cette femme? Au lit, tu es là. Jusqu'à dans la cuisine, tu es là. Elle sait tout faire. On peut avoir tous les dons comme ça. Elle sait tout faire. C'est-à-dire que quand elle me lève matin ici léger, à midi elle prépare. Pardon. C'est bon. Pardon. Ok, c'est bon. C'est bon. En gros, c'est pour vous dire que je l'appelle mon cordon bleu parce qu'elle cuisine super bien. Sincèrement, à notre mariage, si Dieu le veut, vous serez tous invités et c'est elle qui va préparer. Et puis vous allez manger. Beaucoup de BD là, moi il prépare. Vous ne, je ne suis pas parti chez vous là pour que vous me maltraitez. Hein. Mais toi là. Ah, c'est pour ça que ça commence. Hein. C'est les, tu sais, tes parents BD là, quand ça rentre, ça ne sort plus. Hein. Non, on dit que Lolo Beauté va piler foutu pour tout le village. Ah. Mes parents BD, pardonnez, demandez pardon au général Camille Makosso. Dites-lui que son petit frère a déposé les armes. C'est bon, je suis fatigué de me battre. Je suis fatigué de faire par là. Alors là, il doit me l'art de ma musique maintenant. Mon nouveau son y est fait. À cause d'une histoire d'amour, en même pas 5 jours, il y a eu plus de 200 000 vues sur YouTube. En même pas 5 jours. Alors que mes autres chansons où j'ai eu 1 million de vues là, les vues sont montées doucement. Quand c'est vu de 1 an, il y a 1 million de vues. Aujourd'hui là, en moins d'1 semaine, je fais 200 000 vues. C'est parce que tu mets du sérieux dans ce que tu fais. Vous savez, moi je ne vais pas passer par 4 chemins. Tu chantes bien. Tu chantes formidablement bien. Mais le souci, c'est que dans la tête des gens, on te voit comme un petit voyou. Même vous, monsieur, voyou? Non, mais bébé, attends, j'ai fini de parler. Et puis dites si c'est faux, mais c'est vrai. Je prends tout le monde à témoin.
Je suis un enfant de la rue. Bébé, tu n'es pas un enfant de la rue. Tu es parti à 5 ans en France. Oui, mais j'étais dans les cités, j'étais dans les banlieues Mais parisiennes. oui, je sais que tu étais dans le bon lieu, bébé. Mais Après, je suis parti à l'école. Hein. J'ai eu un bac en comptabilité. J'ai fait 2 ans de BTS et j'ai pas eu. J'ai arrêté. J'ai joué au foot. Ça n'a pas marché. Après, j'ai commencé à être DJ dans les boîtes de nuit et tout. Et me voilà aujourd'hui meilleur artiste d'Afrique. Meilleur artiste d'Afrique. Plus beau et chante mieux que Fally ou pas. Mais c'est quand même incroyable d'avoir autant de talent. Abuser, faut pas abuser. Les sentiments sont pas donnés. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Je t'aime à mourir, mais je finis mal aimé. Quand toi j'ai du mal à vivre, dis-moi qu'il y a eu tort. Qui sont plein de remords. Gana Ningine Yegi. Je t'aime jusqu'à la mort. Petit, tu as un talent, toi, que les Ivoiriens n'ont pas pu détecter. Il fallait la Djadja. Il fallait cette crémissimo madremi hasta la wego bachacha pour détecter ce talent qui dort en toi. Oh, bébé, laisse-moi parler. On me le dit featuring avec DJ Mix, ça va être une bataille de mélodies. Après le son, t'as l'amour de Sunday, Lolo Beauté Prod, Tiesco le Sultan featuring DJ Mix. Imaginez un peu les mélodies qui vont couler. Le titre, c'est le lait. Parce que mon frère, c'est le lait qui est là. Le lait que tu mets dans tes produits. C'est ça, on va chanter avec Mix. Adama, Oui. On doit faire ça. Et on fait ça tous les jours dans ce pays. Bon, je parlais, on va mettre les choses sur lui. Il est trop amusant. Voilà, il est trop distrait. Ça a laissé juste rentrer dans sa vie. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis officiellement, je vais gérer sa carrière. Ça a dépassé Emma Dupri. Voilà, non, je ne peux pas, mais je vais prendre exemple sur elle. Voilà, prendre des petits conseils aussi, voir ce qu'il faut faire. Voilà, parce que je connais rien. Concurrence, un bébé, on est dépassé. Non, on ne dépasse rien. Et Kérosène, faut la prêter. Faut la prêter cette année, c'est là. Boum, 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 qui arrive, Kéro. Non, c'est mon frère, il faut que lui dise. Bébé, attends, d'abord, pardon. Il a fait quoi? Je suis dans quoi? Je suis dans quoi, Ben? Vraiment, c'est lourd. Dis-moi qu'il y a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana, Liga, Yomingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, Est-ce qu'on brasse? sans toi, j'ai du mal à Vivre. vivre. Dis-moi qu'il Il y y a a eu du temps qui sont plein de remords. Oh, j'adore cette femme. Oh, merci mon Dieu de m'avoir donné le beauté. Oh, alhamdulillah. Oh, bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Merci mon Dieu de m'avoir donné le beauté. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillah. Allahu Akbar. Ok. Bébé, faut sortir. C'est bon, il me calme, c'est bon. Merci, général, hein, merci. Prends-le, faut le prendre. Attends, on va le tirer même. Il est con. C'est un problème. On dit, tu as quel âge? C'est vieux. Seigneur. C'est un homme comme ça, on peut faire pas. C'est un homme comme ça, là. On peut faire pas là. Hein? Et je vais supporter, hein? Aidez-moi. Partagez le live, s'il vous plaît. Attends. Abonnez-vous sur... Il y a un son camerounais, on dit supporter. Il faut supporter. Il y a un son comme ça là. C'est même pas qui chante ça, c'est Loco, un artiste camerounais que j'aime bien. Bébé, je dois m'exprimer. Ok, c'est moi j'arrête. Ok. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Bébé, on a compris ça. Dis-moi qu'il y a eu tort, qui sont dans plein de remords. Nana, Linda, Yomingi, je t'aime jusqu'à la mort. Je t'aime jusqu'à la mort. Est-ce que Non, il faut chanter en mélodie. Il faut dire,
Je t'aime jusqu'à la mort. Encore. Je t'aime jusqu'à la mort. Vois ta bouche comme ça. Maintenant, mais ta bouche, c'est joli aussi à voir. Non. Il y a une de mes chansons d'amour où on dit toi et moi, on fera pas semblant. On marchera main dans la main, on s'en fout des gens. Toi et moi, on fera pas semblant. On sera collés serrés comme des vrais aimants. Bébé, je suis désolé si je t'ai fait pleurer. Bébé, je suis désolé si je t'ai fait pleurer. Alors, quiero, ti amo. Voilà. Je regarde ça, que ce soit du buzz ou pas, c'est comme ça. Une relation avec une femme, il faut être dans une relation où on est épanoui comme ça. Je pense que c'est quand même une belle image. C'est quand même une belle image. Voilà, ça c'est le genre qui ne fait pas mal à la tête. Là, on a pas mal à la tête, là. Buzz ou pas, c'est beau à voir. Voilà, donc quand tu es dans une truc, ça doit être comme ça. Quand tu es dans une, tu dis je suis dans une relation, ça doit ressembler à ça, où tu es épanoui. La femme te soutient. Vous voyez, une femme amoureuse, c'est une femme qui te soutient. La femme, elle est là, elle prend sa carrière. Elle essaye de le pousser en avant, c'est ça. Lui aussi, il est là, il apporte sa joie à la femme. C'est-à-dire, c'est chacun qui met... C'est chacun qui apporte quelque chose. C'est ça qui fait la beauté de l'amour, en fait. Le gars, il a du mal à décoller sa carrière. Elle est là pour lui apporter ça. C'est quelque chose de très beau. Je vous le dis, hein, c'est beau. Ti amo, mon tema, bolingo, mon bébé, je t'aime. Qui va venir prendre celui-là même? Hein? Toi et moi, on ne fera pas semblant, on ne va pas faire semblant. Ce qui vient dans notre cœur là, c'est ce qu'on va faire. L'amour ne s'explique pas. Et je sais qu'on a déjà la bénédiction du général Camille Makosso, le baobab, L'homme tombé du ciel sans le éclater. chef de famille, l'homme qui a des vraies femmes dans sa famille. Et lui aussi, le problème, c'est ses filles là. Tu as vu le fait combattre. Bébé, tu n'as pas encore fini sa soeur, tu es arrivé sur tes enfants, laisse. Il va dire que Il a beaucoup de combats à faire, ce monsieur-là. Ce monsieur-là a beaucoup de combats à faire.